Pourquoi Jésus a plus passé son temps alors avec les riches qu'avec les... Bon, il a surtout visité. Hein? Jésus n'a jamais visité un pauvre. Oh. Pas parce que les pauvres ne sont pas dignes d'être visités, mais c'est parce que le Jésus dont vous parlez n'est pas un individu. C'est une institution. Il ne marche pas avec moins de 12 personnes. Il débarque chez un pauvre. Voyez un peu la panique qu'il crée chez les pauvres. Docteur Silas, oh my God, 12 personnes qui arrivent. Qui arrive chez un pauvre? Qui se bat pour manger? Écoutez. Oh mon Dieu. Oh my God, oh my God. Vous croyez être une bénédiction, mais vous devenez un objet une occasion de chute pour les pauvres. D'abord, où est-ce qu'on va vous installer? 12 personnes. Là, je parle de 12 seulement en tant que 12 disciples. Sans parler des femmes qui les accompagnent. Sans parler des femmes et des autres fanatiques qui accompagnaient. Là, il s'agit de 12. Même moi, là où je vous parle, vous ne pouvez pas débarquer chez moi 12 comme ça. Vous allez, ma femme va m'appeler pour dire, mais c'est quoi cette histoire? Oui, oui, Hein? oui. Tu sais qu'on a un problème. Oui, oui. Hein? On n'a pas ça. On n'a pas assez de chaises. On n'a pas assez de chaises. On n'a pas assez de tasses. On n'a pas assez de On n'a plats. pas assez de couverts. Ils vont manger quoi? Hey, c'est comme ça que Jésus aimait les pauvres. Il priait pour les pauvres. Il guérissait les pauvres. Mais c'est parce qu'il aimait les pauvres qu'il ne peut pas amener 12 personnes chez les pauvres. Oh my God. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a voulu nourrir un prophète, oh my God. Lorsque Dieu a voulu nourrir un prophète, il l'a amené chez une veuve de Sarepta. Un prophète chez une veuve. Mais le jour où il décide de nourrir un prophète, mais qui lui aussi ne marche pas seul, il est toujours accompagné de son serviteur, son assistant Géasi. Dieu ne l'amène pas chez une veuve. Il l'amène chez la Sunamite. Parce que la Sunamite a des moyens. Elle peut construire à Élie une chambre. Elle peut meubler cette chambre. Et même quand Élisée lui pose la question, as-tu besoin de quelque chose? Elle dit non, non, non. Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu est conscient. C'est comme ça qu'un pasteur ne doit pas tout le temps demander de l'argent aux fidèles lorsque ceux-ci sont pauvres. Ça serait leur rançonner. Mais leur enseigner comment prospérer, comment travailler et leur insister pour leur dire que l'un des moyens par lesquels vous prospérerez, c'est quand vous s'aimez. Donc, Jésus, il aime les pauvres, mais il va chez les riches. Vous comprenez? Quand Dieu a voulu sauver une cinquantaine de prophètes au temps d'Akab et de Jézabel, Élie est en fuite. Ouais, ouais. Élie en fuite. Avec son manteau. Avec son manteau. Il va être logé chez la veuve de Sarepta parce qu'il est seul. Mais les 50 autres ne sont pas chez la veuve. Ils sont dans la maison d'un des collaborateurs d'Akab. D'Akab. Qui les a cachés dans sa maison. Un haut dignitaire. 50, un haut 50. dignitaire. 50-50. Vous comprenez? Il le nourrissait de pain et d'eau. Parce qu'il avait les moyens. Et c'est ça le danger de l'église. L'église risque d'avoir des problèmes si nous n'avons que des gens qui parlent la langue, mais nous n'avons pas des gens qui peuvent nourrir le ministre d'eau et de pain. Donc, nous avons besoin, prophète, il faut le dire. Est-ce qu'on peut déclarer, docteur, je sais qu'il y a une forte onction sur vous. Vous êtes des milliers à être connectés. Je vois des réactions ici simultanément. Docteur, dites quelque chose à part la parole. Je crois qu'il y a un pouvoir dans votre parole aujourd'hui. Prophétiser, déclarer sur quelqu'un.